Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'espace collaboratif Agora Portable. Première étape, lancer l'application Agora Portable que nous avons préalablement téléchargée sur le site de Framasoft, puis décompressée dans un répertoire. Donc voilà, il suffit simplement de double-cliquer sur l'application Agora Portable qui se lance. À partir de ce moment-là, vont s'afficher quelques messages en bas à droite de l'écran. Ici, nous avons les comptes administrateurs avec le mot de passe, donc admin et mot de passe Framasoft. Dans cette partie-là, les différents services d'Agora Portable se lancent. Il suffit de patienter quelques instants. Donc gestion de la base de données par exemple, système qui va gérer les pages web, ainsi de suite. Donc nous pouvons voir qu'Agora Portable met environ un peu plus d'une minute à se lancer. Maintenant, nous pouvons lancer l'application en elle-même. Donc on ouvre Agora Portable. En fin de compte, l'application est déjà lancée. Nous faisons couvrir la page web du site qui est hébergé sur notre ordinateur. Donc là, on met le compte admin. Puis ensuite, on entre le mot de passe par défaut, Framasoft. Et on se connecte. Voilà, l'interface d'Agora Portable est devant vos yeux. Donc là, je l'ai déjà paramétré pour mes propres groupes et mon projet de robotique. Dans cette deuxième partie, nous allons voir en détail l'interface d'Agora. En sachant que nous sommes en mode administrateur, donc nous avons beaucoup plus de possibilités qu'en mode élève. Donc pour commencer, nous allons voir comment paramétrer notre espace. Donc ici on trouve effectivement le nom, et ensuite quelles sont les personnes ou les groupes qui auront droit d'accès et s'ils ont des capacités d'écriture ou simplement de lecture par rapport aux espaces. On peut également modifier notre profil si on le désire. Donc la première icône que nous avons ici, c'est la gestion des fichiers. Et on va retrouver les différents répertoires. Donc par exemple, ici j'ai stocké des images. On peut très facilement créer un nouveau dossier. Il suffit simplement de le nommer et indiquer quels sont les groupes qui auront accès en écriture ou simplement en lecture. Donc pour ajouter un fichier très simplement, on sélectionne Import, on choisit le fichier à importer. On peut importer plusieurs fichiers les uns après les autres si on le veut. On fait ajouter. Et là on bénéficie du débit du réseau et de la puissance de la machine haute, ce qui est très rapide par rapport à une connexion internet. Pour supprimer un répertoire, c'est très simple. Il suffit simplement de cliquer dessus et supprimer. On valide. Et c'est fait. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai créé un répertoire pour chaque groupe. Alors maintenant, l'agenda. Très simplement, on peut créer une date, par exemple au mois d'avril. Voilà. Ensuite, on peut la modifier facilement. On peut vérifier quels sont les groupes qui sont concernés par cette date. Donc on nomme la date. On peut décrire pour ajouter des informations, des images, voire des liens externes, des vidéos. On indique le jour et l'heure. Les groupes qui sont concernés par la date en question. Et voilà, et cette date va apparaître dans notre agenda, également dans l'agenda des groupes incriminés.
Maintenant les favoris, donc c'est un endroit où on peut stocker des pages web, des liens vers des pages web, et on les partage également avec des gens qu'on a ciblés. Donc là par exemple, le site web du concours robotique. A noter que la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, dans un nouvel onglet je veux dire. On peut les classer par dossier également. Maintenant nous allons voir les tâches. Donc un projet pour être mené à bien nécessite un ensemble de tâches. Donc ici j'ai créé un répertoire pour chaque équipe. Et il suffit simplement d'ajouter une tâche. Donc on définit la tâche avec un nom. On peut également la commenter. Une tâche ensuite, on va voir un début et une fin. Un état d'avancement, donc là on met le minimum, une priorité, on peut également lui allouer un budget, dans le budget on a également de l'argent qui a déjà été dépensé, on lui indique également une charge. Donc rapidement, on voit où se trouve la tâche, la quantité d'argent qui a été dépensée et également où est-ce qu'on en est. Pour supprimer, c'est très simple, on clique sur supprimer. Maintenant, nous allons voir comment gérer les utilisateurs de l'espace. Et maintenant le forum. Donc le forum, c'est un espace de conversation asynchrone qui permet aux gens de poser des questions et de répondre. Alors c'est l'administrateur qui crée les sujets de discussion, par exemple ici modélisation, et pour répondre, il suffit de rajouter un message au message précédent. Cet espace permet aux membres de l'équipe de communiquer de manière asynchrone. Et ça permet également à l'enseignant d'avoir un suivi des différents problèmes rencontrés et des solutions envisagées par l'équipe. Au cours de cette troisième étape, nous allons voir comment identifier l'adresse IP de l'ordinateur qui accueille le service Agora. Donc nous allons lancer le CMD, qui est l'invite de commande, et nous allons taper la commande ipconfig. Et cette commande nous permet de récupérer l'adresse IPv4 de l'ordinateur au sein du réseau. On note cette adresse sur un papier. Il y a de fortes chances que cette adresse soit toujours la même pour votre ordinateur. Maintenant, nous allons voir comment se connecter avec un profil utilisateur sur un ordinateur distant. Donc toujours dans le même réseau, sur un autre ordinateur, on va lancer Chrome, puis on tape l'adresse IP que nous avons notée tout à l'heure, suivie de /agora/. Maintenant, nous retrouvons devant l'interface d'Agora. Cette fois-ci, on n'utilise pas le compte administrateur, on pourrait bien sûr, mais là, on va utiliser un compte utilisateur. Donc, par exemple, 3e B, groupe 1. On indique le bon mot de passe. Et on se connecte. Donc là, tout de suite, on remarque qu'il y a beaucoup moins de possibilités.
Le répertoire prof, c'est le répertoire qui est partagé avec l'ensemble des différents groupes. Et si l'utilisateur clique, il peut visualiser le document directement dans Agora. Ça marche pareil pour les fichiers PDF. Par contre, ce répertoire-là n'apparaît que pour ce groupe-là. Enfin vient la dernière étape, comment arrêter proprement Agora. Donc Agora, on a vu, est constitué d'un ensemble de systèmes, de bases de données et de structures web. Donc là, on fait un clic droit, on fait ensuite quitter, ce qui permet de sauvegarder la base de données, l'intégralité des fichiers, les échanges d'idées qu'ont réalisé les élèves, et tout ça sur votre disque dur. Alors si le disque dur est externe, toutes les données et fichiers sont donc sauvegardés sur ce disque dur, ce qui vous permet de le ramener chez vous pour une consultation ultérieure. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un peu ce logiciel très intéressant et vous aura donné également l'envie de l'utiliser au sein de vos cours. L'arrêt se termine, on peut maintenant débrancher le disque dur sans risque de perdre des données.